Il est clair que Candide Azanahi avait des opinions qui dérangeaient le pouvoir, qu'il a contribué à amener par ailleurs, donc qui dérangeait, pour dire clairement les choses, Patrice Talon. Mais si vous faites attention, parce que beaucoup l'ont souvent dit, mais pourquoi on ne l'arrête pas, pourquoi... Candide Azanahi ne disait rien vraiment pour être arrêté de mon point de vue. Il n'enfreignait pas aux lois de la République. Face à un pouvoir frileux comme celui de Patrice Talon, au lendemain donc du coup d'État, n'est-ce pas? Au lendemain du coup d'État manqué, et dans la logique de coûte que coûte se maintenir au pouvoir, ou maintenir en tout cas son système au pouvoir, n'est-ce pas? En de pareilles circonstances, quand il a eu un événement comme celui du coup d'État, on sait dans tous les pays et vérifié, il a de ces genres d'arrestations. D'aucuns vous parleront de purges qui s'effectuent. Il faut déblayer le terrain par ailleurs à Roméo Wardani, parce qu'il faisait partie de ceux qui disaient des choses qui pouvaient éveiller les consciences anti-Roméo Wardani, anti-système Patrice Talon, et qui se révélait par ailleurs l'évidence face à tout ce qui a échoué. Donc, Patrice Talon, de mon point de vue fin politique, n'est-ce pas, a pu saisir cette opportunité entre griffes là pour aller au bout de l'ambition peut-être qu'il nourrissait secrètement depuis. Vigile à Rouen-c'est 6 mois déjà que Candide Azanahi séjourne à la prison. Oui, 6 mois que Candide Azanahi est en prison, à la prison civile d'Accra-Mistrité. Et 6 mois de flou, on va dire, parce que on ne peut pas dire exactement, en tout cas moi à mon niveau, le chef d'accusation qui est retenu contre Candide Azanahi. On sait juste qu'il a été arrêté dans la foulée de cette affaire de coup d'État manqué du 7 décembre 2025. Mais qu'est-ce qui lui est reproché concrètement? Quand on a écouté même son avocat, Maître Baparapi, puisque c'est lui qui a souvent pris la parole en son nom, on ne sait pas vraiment, on ne retient pas. Mais ce que je sais par ailleurs, c'est que cette affaire est désormais en instruction. Donc quand c'est en instruction, tout le monde sait que ça met beaucoup de temps, ça met de temps. Et donc ce qu'on sait aussi, c'est certainement ça qui vous a inspiré le sujet. C'est cette avalanche de messages à l'occasion de son anniversaire, ce dimanche 14 juin 2026. Il est clair que Candide Azanahi avait des opinions qui dérangeaient le pouvoir, qu'il a contribué à amener par ailleurs, donc qui dérangeait, pour dire clairement les choses, Patrice Talon. Mais si vous faites attention, parce que beaucoup l'ont souvent dit, mais pourquoi on ne l'arrête pas, pourquoi... Candide Azanahi ne disait rien vraiment pour être arrêté de mon point de vue. Il n'enfreignait pas aux lois de la République. Ce qu'il disait dans un pays normal, un pays démocratique, ça passerait. Mais il s'est trouvé qu'on était plutôt dans un étau de fer qui ne permettait pas cette ambiance, et il était une des rares paroles encore à pouvoir s'affirmer ainsi, parce que il se prononçait sur la gouvernance de Patrice Talon et il se prononçait sur les différences philosophiques et autres dans la gouvernance avec Patrice Talon. Et ce qu'il disait à chaque fois, n'est-ce pas, trouvait de répondants, même si il avait parfois aussi des gens qui, disons, venaient lui apporter la contradiction. Il se trouve que quelques semaines, quelques mois, quand les jours suivants, c'était lui qui avait raison. Et si vous vous rappelez le contexte, n'est-ce pas, de son arrestation, au lendemain donc du coup d'État et à la veille du scrutin général, où l'opposition était empêchée enfin, il n'aime pas empêcher, mais visiblement les lois, tout au moins, empêchaient l'opposition d'y prendre part. La preuve, c'est qu'ils n'ont pas pu, ces opposants, prendre part à ces élections générales, véritablement. Et donc, sur toute la ligne, Candide Azanahi avait raison et a eu raison. Et si vous vous rappelez bien, les gens même du pouvoir avaient commencé, et surtout les opposants avaient commencé à dire, eh bien c'est Candide Azanahi qui a raison. Ce sont ces recettes qui auraient dû être appliquées. Alors, face à un pouvoir frileux comme celui de Patrice Talon, au lendemain donc du coup d'État, n'est-ce pas, au lendemain du coup d'État manqué, et dans la logique de coûte que coûte
se maintenir au pouvoir ou maintenir en tout cas son système au pouvoir, n'est-ce pas? En de pareilles circonstances, quand il a eu un événement comme celui du coup d'État, on sait dans tous les pays et vérifié, il a de ces genres d'arrestations qui surviennent, des dégâts collatéraux, si je veux être gentil, qui interviennent, mais d'aucuns vous parleront de purges qui s'effectuent, n'est-ce pas? Donc, face, je dirais, au flou même qui entoure les raisons, les motifs de l'arrestation de Candide Azanaï, il m'a l'air plutôt, de mon point de vue, d'avoir subi un peu tout cela à la fois, à savoir que, dans tous les cas, il faut déblayer le terrain par ailleurs à Roméo Wardani, parce qu'il faisait partie de ceux qui disaient des choses qui pouvaient éveiller les consciences anti-Roméo Wardani, anti-système Patrice Talon, et qui se révélait par ailleurs l'évidence face à tout ce qui a échoué. Donc, Patrice Talon, de mon point de vue, fin politique, n'est-ce pas, a pu saisir cette opportunité entre griffes là pour aller au bout de l'ambition peut-être qu'il nourrissait secrètement depuis. Parce que il est clair que Candide Azanaï n'était pas un allié du pouvoir. Moi, personnellement, je le sais, mais les Béninois en doutaient par ailleurs et le doute était entretenu. Par ailleurs, je ne sais pas, le doute était entretenu pour en même temps décrédibiliser Candide Azanaï et permettre à ce que son discours ne puisse pas effectivement atteindre l'objectif qu'il visait, à savoir créer comme une nouvelle conscience contre le système Patrice Talon. Donc tout cela mis ensemble, il est normal que, on ne sache pas jusque-là c'est quoi son lien avec les soi-disant événements du 7 décembre. Oui, on ne sait pas. Et si cela existait tel que je connais donc le système, on aurait quand même de bribes. Si on envoie l'affaire en instruction, c'est pour aller chercher, vous le savez très bien. C'est pour aller faire des investigations. Bon, donc tout au moins, on se serait précipité pour nous servir, n'est-ce pas, ne serait-ce que la cause de l'arrestation, à savoir que, voilà, comme on a entendu des historiettes concernant d'autres personnes, Olivier Bocor. Non, je parle pas. Je parle même, non, je reste au 7 décembre. Telle personne a été appelée, telle personne était en contact avec. On ne connaît rien au sujet de Candide Azanaï. Donc pour moi, c'est un dossier, une patate chaude qui a été filée à Roméo Wardani, n'est-ce pas, soi-disant, pour le faire son bonheur. Donc ça va être un des gros dossiers sur lesquels on verra comment il va s'illustrer de mon point de vue. On sait quand même que Candide Azanaï, il a été ancien ministre, ancien député et c'est également un acteur majeur de la vie politique béninoise. Quand pour des gens comme ça, un silence plane sur tout le terrain, qu'en sera-t-il des simples citoyens, des citoyens ordinaires? Alors, je ne sais pas de quel silence vous parlez, parce que pour moi, il a deux silences là. Il a le silence déjà autour des raisons, des motifs ou des griefs contre Candide Azanaï. Et il a également le silence des Béninois qu'il était censé défendre. Il a le silence des citoyens, des militants du parti Restaurer l'espoir et tout, en dehors donc de la sympathie que on peut lui témoigner, les gens peuvent lui témoigner en des circonstances comme ce dimanche dernier. Cela est révélateur encore une fois de la nature du Béninois qui, j'ai toujours dit depuis 2019, le 1er 2 mai notamment, ont été gravement éprouvés par la peur, pour ne pas dire ont été traumatisés, les Béninois, et qui ne se sont pas relevés et juste là de la peur, une peur qui a viré dans un silence, comme je le disais également précédemment, de la majorité tout court qu'on observe. Même ce sujet que nous abordons là, et pour d'autres, c'est un sujet osé qu'on n'aurait pas dû aborder avec la crainte de et après, qu'est-ce qui va arriver après avoir, n'est-ce pas, diffusé une pareille émission. Voyez-vous. Donc c'est ce genre de silence, d'attentisme, de frayeur, n'est-ce pas, qui, de mon point de vue, est le terreau dans lequel se nourrissent les décideurs mal intentionnés. Parce que, et là, je ne suis pas d'accord avec, on ne fait pas avec. Les médias ne font pas avec. Les médias, eux, tout au moins, si, tant est que, il y a des acteurs, même politiques, qui sont attachés à la démocratie et que, Marcel Zoumenou aime, il devrait aussi
Aimé devrait pouvoir se battre pour que les médias parlent de ce sujet. C'est vrai, il a déjà eu le courage d'intervenir dans l'émission, mais on n'a pas idée de dire il faut faire avec. Ne faisons pas avec. Ce n'est pas bon, Marcel Zoumainou. On ne peut pas dire faisons avec. C'est un terreau dans lequel se nourrissent les décideurs malveillants. Ça n'accompagne même pas celui qui est bienveillant ou bien intentionné. Parce que, comme j'ai coutume de dire, dans le feu de l'action, il arrive toujours qu'on fasse des erreurs. Mais si il a la bonne foi, si vous êtes crédité de la bonne foi, après, on pardonne plus facilement. Mais si, à l'absolu, je peux avoir la faiblesse de croire. Patrice Talon, excusez-moi, il était tout haut là-bas, il regardait les Béninois de haut, n'est-ce pas? Il en a imposé aux Béninois jusqu'au bout, n'est-ce pas? Et ça lui a marché. Mais ça ne devrait pas être la règle. On ne peut pas dire, bon, désormais, il faut s'y habituer. C'est très grave. Ce que nous allons dénoncer également, vous avez raison, en disant, Marcel, qu'on arrête les gens et après on cherche les preuves. Ça également commence à s'y habituer. Regardez, quand vous suivez les actualités judiciaires, je ne sais pas si vous faites attention, mais moi je fais très attention. On arrête, je ne sais pas, un TikToker, on arrête, je ne sais pas, un kidam, peut-être passons le soupçon de cybercriminalité, n'est-ce pas? Un politique, on l'arrête. Le premier réflexe, c'est de prendre ses portables. On me dira, oui, le cybercriminel, son premier outil de travail, c'est son portable, c'est ses ordinateurs. Mais moi, par exemple, je peux témoigner. Quand j'ai été à la brigade criminelle, quand on m'a arrêté, l'une des premières choses qu'on m'a demandé, c'est mon portable. C'est mon portable. Mais cette affaire de Douala, moi j'ai publié, ça n'a rien à voir avec mon portable que vous me réclamez, n'est-ce pas? Donc c'est devenu un réflexe portable. Et ça, c'est quoi? C'est signe de on vous arrête avant de chercher la preuve. Ou on vous arrête et on fouille votre portable pour voir s'il faut requalifier. On va vous trouver d'autres infractions et on requalifie. Mais ça ne met personne en sécurité. Est-ce que ça vous a échappé? Ça vous échappe? Je ne peux jamais faire la propagande de l'inceste, encore moins de viol, de mineurs et consorts. Mais ça m'a surpris et ce n'est pas une seule fois qu'on ait arrêté quelqu'un pour telle chose et on fouille son portable, on dit il fait même vidéo pornographique avec son enfant. et donc on requalifie. On requalifie. Et c'est pour ça là maintenant qu'on le juge. Et ça s'est vu plusieurs fois. Le premier réflexe, quand on vous prend, c'est de prendre votre portable et d'aller décharger ça, les données dans un ordinateur et on analyse et on vous cherche d'autres choses. Et les Béninois croient que ça met quelqu'un en insécurité. Et c'est ça que Marcel, que ça met quelqu'un en sécurité. Et Marcel dit, de bonne foi, naïvement comme ça, faisons avec. On ne fait pas avec ces choses-là. Les médias doivent dénoncer ça. Les organisations de la société civile, vous me direz que ça n'existe. Il n'en existe pratiquement plus. Mais il faut que les gens prennent conscience. Il faut que les gens, sortent de cette torpeur qui ne met personne, même pas les dirigeants, même pas les décideurs, en sécurité. Parce que vous avez vu, moi je ne sais pas si ça vous a parlé, le spectacle le 12 avril, le jour du scrutin. Mais malgré toute la propagande, les mouvements politiques et tout, les Béninois ne sont pas sortis. Ils ne sont pas sortis. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas dans vos choses. Mais ça c'est très dangereux. Et c'est l'insécurité, c'est la première insécurité des décideurs. Parce que ça peut toujours changer. Et ceux qui disent la vérité, ceux qui disent ces choses-là, c'est pas eux le problème. Il faut en tenir compte et rectifier ce qui est à rectifier. Pour quelqu'un comme Romain Wadaye qui vient d'arriver, qui créditait en griffe de bonne foi, qu'on peut créditer de bonne foi, quitte à se tromper, on va pas l'aider, n'est-ce pas, à devenir, comme quelqu'un l'a dit, ce monstre-là. On va pas fabriquer nous-mêmes nos monstres. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut pouvoir relever ces choses-là et surtout souhaiter que les dirigeants en tiennent compte, que les médias puissent se saisir de ces genres de sujets-là, puissent donner la parole aux acteurs qui doivent pouvoir en parler, puisque dans tous les cas, le Bénin, c'est là où nous sommes nés. Plus jamais tu n'auras une autre nationalité d'origine en dehors de la nationalité béninoise. Quand bien même tu serais en exil ou tu serais ailleurs, ça ne serait jamais pareil au Bénin. Donc le combat, c'est au Bénin qu'il faut le mener. Et le combat, c'est chacun selon sa position. Même la vendeuse d'Akassa, même le Zémignan et surtout les Zémignans et autres. Oui.